Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reuters. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, quelle attitude avoir quand on se rend compte que quelqu'un de notre voisinage a subi un abus? C'est une thématique assez difficile, mais on a notre spécialiste Julie Blecomo, spécialiste de l'étiquette Julie Blecomo, qui sera avec nous pour démêler un peu la question. On va aussi s'entretenir avec Grace Boussanga, qui est experte en marketing digital, et avec elle, on va parler d'une nouvelle fonction du réseau social Instagram qu'on appelle les Reels. Ceux qui sont sur Instagram vont savoir exactement de quoi je parle, ça fait fureur en ce moment. Elle va nous donner ses bonnes astuces pour pouvoir mieux utiliser cette nouvelle fonctionnalité. On va aussi discuter de l'anxiété et plus encore, je devrais dire, de la différence entre le stress et l'anxiété. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et la première information, c'est une bonne nouvelle. L'équipe de Entre nous aimerait présenter ses sincères félicitations à Véronique Sylvain des éditions David pour avoir remporté le prix Émergence décerné par l'AAOF pour son premier recueil de poésie intitulé Premier quart, paru aux éditions Prise de parole. Vous savez, on en a parlé à l'émission, je pense, l'année précédente. Elle lançait son premier recueil de poésie. Elle savait vraiment pas à quoi s'attendre, mais jusqu'à date, là, elle a que de bonnes nouvelles et nous, on est très contents pour elle. Donc, on veut prendre le temps de la féliciter. Deuxième information que je vais partager avec vous ce matin, c'est en rapport avec la 14e édition du festival Objectif Cinéma Desjardins qui sera présenté au MIFO. Vous savez qu'il y a une panoplie de films là qui vous seront présentés, surtout pour les amoureux de cinéma. Si vous y pensez que vous avez besoin de sortir un peu de chez vous, on sait un peu avec la température qu'il fait, on peut sortir toujours pour s'amuser. Je vous inviterai à visiter le www.mifo.ca. Ça va débuter dans la première semaine de novembre, donc c'est encore le temps de pouvoir avoir les meilleures informations pour savoir comment vous pourriez participer à cette 14e édition du festival Objectif Cinéma qui sera présenté au MIFO. Encore une fois, pour avoir plus d'informations, www.mifo.ca. Je vais continuer dans mes informations et cette fois, je vais m'adresser aux amoureux des arts visuels. En début de cette semaine, je parlais avec José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada et José nous faisait part de plusieurs expositions qui sont en cours en ce moment. Je peux pas nommer toutes les expositions, mais il y en a de très belles. On en a vu des images à l'émission. Et parmi ces expositions-là, ce que moi, j'aimerais vous inviter à faire, c'est vraiment d'aller voir l'exposition des finalistes du prix Sobé. Pourquoi je vous invite à aller voir cette exposition-là en particulier? C'est parce que le gagnant va être désigné par vous. Donc, ils ont besoin que vous alliez voir l'exposition afin que vous puissiez désigner parmi ces 5 finalistes là, lequel devra remporter la grosse somme de 100 000 $ en fait pour pouvoir, en tout cas pour son travail, je vais dire ça comme ça. Donc vous êtes invité à travailler main dans la main avec le Musée des Beaux-Arts pour désigner qui sera l'heureux gagnant du prix Sobé de cette année 2021. Donc je vous invite pour avoir plus d'informations sur quelle exposition vous pouvez voir à visiter le www.beauxarts.ca. Dernière information et toujours dans la thématique de l'art visuel. Hier, je m'entretenais avec Marlène Monroe de Montigny qui célèbre 5 décennies de son art. Et cette exposition-là s'appelle Rétrospective d'une carrière artistique, l'art de Marlène Monroe de Montigny. C'est une dame, j'ai parlé avec elle hier et puis juste parler de son art là, elle était vraiment contente de partager ça avec nous. C'est tout ce qui a rapport avec la famille, tout ce qui a rapport avec l'humain qu'elle dépose dans ses œuvres là. Il y a vraiment de très belles œuvres et moi j'aimerais vous inviter à aller voir cette exposition là pour avoir plus d'informations. Vous inviter à visiter le www.marlenemonroe.com, c'est son site web. Donc www.marlenemonroe.com. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le lieu et sur les heures d'ouverture pour voir cette exposition-là. Dernière information, là je vais vous parler du CNA parce qu'on reste toujours dans la thématique artistique et cette fois-ci je vais vous parler des spectacles et parlons de spectacles, je sais que l'orchestre du CNA sera en live demain, je sais pas, je pense que c'est à partir de 18h ou 20h, si je ne me trompe pas, mais si vous voulez plus d'informations, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter. C'est pas juste l'orchestre qui fait des spectacles en ce moment, il y a plein de spectacles qui se passent en
en ce moment au CNA, il y en a qui se font de manière virtuelle et gratuite sur leur page Facebook. Puis il y en a d'autres où est-ce que vous pouvez aller directement sur place pour prendre vos billets et puis pouvoir participer à ces spectacles-là. Donc encore une fois, www.cna-nac.ca. On revient à l'émission et comme je vous disais, aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo. Mais tout de suite après la pause, je m'entretiens avec Anne Bilodeau, psychothérapeute, si je ne me trompe pas, oui, et travailleuse sociale. On parle du stress et de l'anxiété. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec Anne Bilodeau, travailleuse sociale et psychothérapeute. Il faut dire qu'elle porte 2 chapeaux, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis un peu emmêlée. Et aujourd'hui on parle du stress et de l'anxiété, mais je vais dire notre thématique même phare, ça sera l'anxiété. Et on en parle parce que de ce que tu me disais, actuellement c'est ça qui se passe, hein, surtout avec la pandémie qu'on a vécue et qu'on continue de vivre. C'était déjà le problème de santé mentale le plus commun. Avant la pandémie, 12% de la population était atteinte, mais maintenant on parle de 20%, 25% chez les jeunes. Alors, c'est la première raison pourquoi les gens consultent. Alors, ce serait bon de parler un peu de la différence entre le stress puis l'anxiété. Définitivement. Je sais pas de toi, Claude-Andrea, mais moi, j'aime pas les serpents. Puis, mettons, je sors de ma maison après l'entrevue, puis je vois un serpent sur mon perron. Je sais pas toi, mais moi, je partirais à crier, j'échapperais mes affaires. Ça, c'est du stress. Il y a un stresseur, je réponds au stress. Mais le stress, en principe, il disparaît une fois que le serpent ou le problème disparaît. Alors ça, c'est comme ça qu'on départage le stress puis l'anxiété. Mettons, le lendemain, je sors, puis là, je commence à me dire, est-ce que le serpent va être là? Oh non, s'il fallait que le serpent va être là, comment je vais réagir? Mais ça, c'est une réaction de l'anxiété. Mais c'est pas nécessairement un trouble d'anxiété comme on va voir, mais c'est la différence. Le stress, il y a quelque chose devant nous. Okay. C'est qui vient vraiment nous chercher. Le stress peut être continuel. Des fois, on peut avoir plusieurs stresseurs en même temps. Ah oui. On parle beaucoup d'apprendre à gérer le stress. Oui. Mais on ne parle pas beaucoup de boucler la boucle du stress. Alors, il faut apprendre à notre système nerveux à voir que, OK, je suis en sécurité maintenant. Le stresseur est parti. On ne fait pas souvent ça. Là, les gens passent d'un stresseur à l'autre, sans que leur système nerveux soit apaisé. Oui, alors il y a différentes choses qu'on peut faire pour boucler la boucle du stress. On parle souvent de l'activité physique vigoureuse. Si on peut, ça a l'air un peu bizarre, mais si on peut bouger de façon vigoureuse, comme si on se sauvait d'un lion, ça dit à notre système nerveux que le lion est parti maintenant. Oui, alors ça peut être aussi simple dans son bureau que de faire des jumping jacks ou de courir sur place.
c'est une façon de communiquer à notre système nerveux qu'on est en sécurité ou même donner des câlins qui durent 20 secondes. Je sais qu'on a moins de câlins ces temps-ci, on ne peut pas juste prendre un étranger puis le prendre dans nos bras. Ouais. Mais ça dit à notre système nerveux que, OK, je suis correct, je suis en sécurité maintenant. Okay. Mais on ne peut pas éviter le stress, comme tu le sais, là. Il y en a partout, tout le temps. Mais on peut apprendre à mieux réagir face au stress. Je suis contente que tu nous fasses la différence entre le stress et l'anxiété et puis même plus encore de faire la différence, de nous aider, comme tu dis là, à comme boucler la boucle parce que c'est tellement vrai que quand on est stressé par rapport à une situation, la vie n'est pas facile. Tout de suite après, là, il y a un autre stress qui s'ajoute et puis finalement, on devient... J'ai ressenti ça plein de fois dans ma petite vie, là, comme tu deviens comme ton cœur, il se serre, ta gorge se noue. Finalement, tu ne sais plus qu'est-ce qui te rendait stressé ou anxieux parce qu'il y a trop de situations. Oui, puis on peut rentrer en mode d'hypervigilance où est-ce qu'on est prêt pour le prochain stresseur, là, tu sais. Attaque, fuite, fige, là, on est prêt, là. Et puis c'est très dur sur notre système parce que ça demande beaucoup de jus, de dépenser autant d'énergie à ceux qui vivent. Alors, on peut développer des symptômes comme des tensions musculaires. Souvent, je vais demander aux patients, est-ce que c'est comme du ciment ici? Puis ils vont dire oui, parce que je suis sur les nerfs, là, tu sais. On peut être irritable, fatigué, des problèmes digestifs, la tension ici, la difficulté à dormir. Oui, alors c'est ça, il faut être conscient de quand on est stressé, mais il faut apprendre justement à descendre de quelques crans aussi. Là. Alors, à quel moment... J'ai une question pour... Oui, vas-y, tu avais une question pour moi? Oui, devine, c'est quoi l'événement le plus stressant qu'on peut vivre? Oh, wow. Il y en a tellement, là... Même venir en studio, comme se présenter devant la caméra, les gens prennent ça pour acquis, mais ça peut être stressant parce qu'il peut y avoir un problème qui se passe. Vous ne savez pas, vous à l'écran, vous qui nous regardez, mais moi, j'entends tout à l'oreillette. Ça peut être stressant. Oui, d'être en direct comme ça, c'est très stressant. Mais il y avait une étude faite des années 60 qui est toujours citée, puis l'événement le plus stressant dans la vie, ça serait le décès de notre partenaire de vie. Ou après ça, ils l'ont mis à jour, le décès d'un enfant. C'est l'événement le plus stressant qu'on peut vivre. Là. Après ça, il y avait une échelle de 43, le divorce, la séparation. Aller en prison, ça a l'air, c'est très stressant. J'espère jamais vivre ça, mais c'est très, très stressant. Ouais. Ça me fait penser que durant la pandémie, il y a de nouveaux facteurs de stress et d'anxiété qui sont montés parce que déjà, tu parlais d'un câlin tantôt, là, il y en a qui ont besoin du contact humain, mais ils ne l'avaient pas. Ça faisait monter l'anxiété. Oui, puis ce que je remarque depuis la pandémie, c'est que notre niveau d'anxiété a grimpé, là, notre niveau de base. Là. Alors, c'est pour ça que les gens s'engueulent plus dans les magasins, ils sont plus sur les nerfs, là, parce que pour la plupart des générations, on n'a jamais vécu un événement mondial comme ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va être fini, on vit dans l'incertitude, puis c'est dur sur les nerfs de beaucoup de personnes. Oui, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis. Tu as envoyé dans tes notes quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça disait l'anxiété en tant que réaction humaine, c'est normal déjà, mais il faut faire comme une différence avec le trouble d'anxiété. À quel moment est-ce qu'on parle du fait qu'on a un trouble d'anxiété? Bien, je vais commencer, merci, c'est une bonne question. Je vais juste normaliser que l'anxiété comme telle, c'est une réaction normale parce qu'on évite à mettre des étiquettes ces temps-ci. J'ai pensé à une phrase cette semaine dans la douche, je ne sais pas si tu as des bonnes idées dans la douche, mais c'était « tout le monde a de l'anxiété, certaines personnes font de l'anxiété ». L'anxiété va venir. Il y avait une fusillade dans ma rue il y a quelques semaines. Moi et les voisins, on était anxieux pendant quelques jours. C'est normal, c'est une réaction normale. Les chercheurs qui s'intéressent à l'évolution disent que c'est pas la loi du plus fort qui fait qu'on est en haut de la chaîne alimentaire, mais c'est la loi de l'anxiété. C'est parce qu'on est des paquets de nerfs qu'on est en haut de la chaîne alimentaire. Parce qu'on est en train de prévoir, anticiper, se préparer, tirer des leçons. Puis les gens qui n'étaient pas comme ça dans notre espèce, mais se sont fait éliminer. Ah, c'est grâce à l'anxiété qu'on est là. Je vais te garder avec moi parce que si on part à la pause, quand on revient, on pourrait parler du trouble anxieux généralisé. Je t'ai dit que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais tu vas me donner plus d'informations et des stratégies pour pouvoir contrer, si je peux le dire, l'anxiété. Je te garde avec moi. Je vais garder aussi les gens qui nous regardent à la maison. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
poil dans le souffle. Mais encore mieux que ça, vous décider les autres, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras. J'ai des poils à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil entre les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On peut commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, du que dans un zone. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec la travailleuse sociale et psychothérapeute Anne Bilodeau au sujet de l'anxiété. Et avant de partir à la pause, on parlait un peu de l'anxiété, du trouble anxieux généralisé. Puis je savais pas c'était quoi exactement ce truc. Alors, il y a plusieurs troubles anxieux, mais c'est le plus commun qu'on voit. Les autres exemples, c'est des gens qui ont des phobies ou qui font de l'anxiété sociale, mais le trouble d'anxiété généralisée, c'est on parlait de l'anxiété, qui est une réaction normale, mais quand ça devient des inquiétudes incontrôlables, excessives, la plupart du temps, pendant une période de 6 mois ou plus, là, que même si les stresseurs ou les facteurs qui nourrissent l'anxiété disparaissent, ça reste là dans les pensées de la personne. Oui. On voit souvent d'autres symptômes comme de l'agitation, d'être survolté, prêt à sauter. Moi, je les appelle des lapins energizer, là, toujours là, sur la go tout le temps. Là. Et puis, c'est des gens qui peuvent se fatiguer facilement parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être comme ça. Oui. Ouais, des problèmes de concentration, de mémoire, des irritables, les nerfs à vif, des tensions musculaires, des problèmes de sommeil, sont tous des symptômes qui peuvent venir avec ce trouble-là, mais ça devient un trouble quand ça crée une détresse importante chez la personne, puis ça l'empêche de fonctionner normalement. Wow, ça peut aller loin cette histoire-là. Et puis là, ça me fait penser que je ne sais pas si je dis la bonne affaire. Je pense que c'est avec toi que je parlais l'année précédente et tu mentionnais le fait que même quand on a de l'anxiété, lorsqu'on vit de l'anxiété, c'est possible de se détacher un tout petit peu de ce problème qui crée de l'anxiété pour ne pas que ça crée beaucoup d'autres problèmes par l'arrière. Et puis je pense que c'est ça qui peut créer le trouble anxieux généralisé parce qu'on n'a pas géré une affaire. Oui. Et puis... Oui. Ça peut faire boule de neige ou des fois, les gens font de l'anxiété sur de l'anxiété. « Oh non, je ne veux pas sortir parce que si jamais, je devenais trop anxieuse, puis là, ils font de l'anxiété, ça devient une grosse affaire. Ouais. » Chez les gens qui ont un trouble d'anxiété généralisée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma collègue ici, là, c'est une des meilleures collègues que j'ai jamais eues dans ma carrière. Et puis, c'est pas gentil, ça, mais il y a l'amygdale ici, là, ça c'est notre mode lutte et fuite, c'est comme un muscle, ça peut devenir plus gros, si on est pris dans une boucle d'anxiété. Puis la façon de rapetisser ça, c'est de créer des nouvelles connexions ici, dans notre lobe frontal médian. Ça, c'est à prendre du recul, à voir nos pensées pour ce qu'elles sont, des pensées. Quand ça vient à prédire l'avenir, on est généralement assez pourri à prédire l'avenir. Là. Les recherches démontrent qu'on est dans le tort 98% du temps quand on essaie de... S'il fallait que ça se passe ou ça se passe, il faut que je fasse attention. On est dans le tort la plupart du temps là, à cause qu'on évolue pour avoir un biais négatif dans nos pensées, pour nous protéger. Là. Alors, on peut apprendre à voir nos pensées là, avec plus de distance. Il y a une grosse différence entre quelque chose de terrible qui va arriver, puis j'ai la pensée que quelque chose de terrible va arriver. Oui. C'est une de nos 70 000 pensées aujourd'hui. On n'est pas obligé de toutes les acheter.
Ça me fait Je sais pas si tu savais, tellement... on a environ 70 000 pensées. Dans Anne, ce je suis journal. vraiment choyée. Je pense que les téléspectateurs aussi, mais moi, je suis vraiment choyée de vous avoir, toi et puis d'autres chroniqueuses à l'émission, parce que ça me fait réaliser que il y a des affaires que nous, en tant qu'humains, qu'on fait là, qui sont pas quand même logiques. On parle avec une de notre chroniqueuse ici et coach de vie, Sylvie Lapointe, qui dit toujours que c'est important de rester dans le moment présent. Pensez pas à demain, pensez pas à qu'est-ce qui s'est passé hier, restez dans le moment présent et ça évite l'anxiété, je pense. Mais c'est dur parce que notre Oui. cerveau, il serait juste dans le moment présent 20 du temps. Notre cerveau, il voyage dans le passé, dans le futur. C'est normal, mais on peut remarquer quand on... Moi, je recommande aux gens, mais c'est pas juste moi, c'est une approche validée, de se demander, ça m'aide-tu ou ça m'aide pas quand je suis embarquée dans un certain train de pensée? Parce que des fois, ça nous aide pas du tout, là. Ouais. Il y a un point qu'on veut parler aussi, les stratégies mal adaptées pour viser à neutraliser l'anxiété. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, alors il y a des affaires qu'on fait mal pour neutraliser notre anxiété. L'évitement, c'est le numéro 1. Là. Tu sais, les gens que je vois qui ont de l'anxiété, leur vie était large de même, puis elle devient de plus en plus étroite. Là. Ils se limitent de sortir certaines places, d'aller voir leurs amis. Ils deviennent comme une ombre d'eux-mêmes. Et puis ça, on pense que, mais regarde, je suis pas allée au magasin, donc ça va mieux, mais c'est pas une stratégie viable. Là. Il y a des gens aussi qui essayent de tout contrôler. Si je peux tout contrôler autour de moi, là, c'est correct qu'il n'y aura pas d'imprévu. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne presque jamais. C'est ça. Puis on voit avec la pandémie, il y a tellement d'incertitudes, là. Je pense que, tu sais, on réalise que tout ce qu'on peut contrôler, dans le fond, c'est nos bras, nos jambes, puis notre bouche. Puis même ma bouche, des fois, je dis des niaiseries. Alors, plus nos bras puis nos jambes qu'on peut contrôler. Ouais. En ce moment-là, tu penses que ça rejoint qui, le problème d'anxiété? Est-ce que c'est plus les jeunes? Est-ce que c'est plus les femmes? Est-ce que c'est plus les hommes? Malheureusement, les femmes sont plus atteintes par l'anxiété, 16% versus 10% chez les hommes. Les gens qui ont vécu des traumatismes parce qu'ils ont appris, soit très jeunes ou à un moment donné dans leur vie, que la vie est dangereuse, il faut être celui qui vive. Là. Les gens dont l'enfance était difficile puis ils ne se sentaient pas souvent en sécurité. C'est sûr, on parle moins de ça, mais les gens qui ont de la difficulté à ressentir des émotions difficiles, comme la frustration ou de la peine. Des fois, ils peuvent être bloqués à ce niveau-là, donc ça sort en anxiété parce qu'il faut que ça sorte à quelque part. Wow. Les gens de 20 à 29 ans, je ne sais pas si ça te touche, mais ils ont plus de responsabilités, la vie devient beaucoup plus sérieuse, ils ont plus d'anxiété. Les gens de première ligne, pendant la pandémie, on l'a vu plus d'anxiété là. Quand on a la dépression, on peut être plus à risque d'avoir l'anxiété parce que c'est comme des cousins, là, ou vice-versa. Si on a de l'anxiété, on peut être plus à risque d'avoir la dépression. Mais je voudrais parler des gens qui boivent beaucoup de stimulants. Le café, parce que c'est notre drogue courante là, ces temps-ci. Et puis, j'ai déjà rencontré un homme qui pensait qu'il faisait de l'anxiété, mais j'ai réalisé qu'il buvait une carafe de café par jour. 10 à 12 tasses. Carafe! Non. Oui, alors, il était dépendant, alors il fallait qu'il réduise graduellement, mais une fois qu'il a réduit, il a réalisé, j'ai pas de problème d'anxiété, j'ai un problème de café. Il faut vraiment mettre le point sur ces affaires-là parce que si on ne s'en rend pas compte, on va se créer des problèmes, je vais dire ça comme ça, sans le vouloir parce que ce que tu dis comme une carafe de café, c'est clair. Le café, même quand on boit beaucoup, souvent tu as l'impression que ton cœur, il n'arrête pas de palpiter comme ça. Plus forte raison, une carafe. Oui, puis je me demande si le café, il devient plus caféiné, un peu comme le cannabis est beaucoup plus potent que quand j'étais au secondaire. Je me demande si c'est un effet ou non, mais puis les gens se sont accoutumés, alors on ne peut pas juste arrêter, mais oui, il y a beaucoup de stimulants, la nicotine aussi, on est entouré, puis il y a certaines formes de cannabis qui sont plus stimulantes aussi, là, alors il faut juste être aux aguets de l'effet sur nos nerfs. En tout cas, merci beaucoup Anne pour ces informations. Et puis, je pense que les gens qui ont besoin de rentrer en contact avec toi, ils vont juste visiter le site web www.sfestottawa.ca. Je te dis merci et puis on se parle une prochaine fois. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne fin de semaine.
Encore une fois, pour vous à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, pourquoi pas pour contacter notre psychothérapeute www.sfestottawa.ca/service, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, pour ceux qui sont sur Instagram et qui connaissent les Reels, je me demande si vous savez vraiment les utiliser. On parle avec notre expert Grace Boussanga. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer, et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Instagram Reels, un bon coup pour booster sa stratégie en ligne. Pour en parler avec moi, notre expert Grace Boussanga. Et Grace, avant de commencer quoi que ce soit, là, j'aimerais qu'on essaie de dire aux gens, et même à moi, c'est quoi un Reels? Ok, d'accord. Donc en fait, Instagram réel, c'est plus ou moins en fait venu, je pense que c'est ce que tu connais TikTok. Oui. Ok, ben voilà, en fait, plus ou moins, c'est le TikTok pour Instagram. Instagram, en fait, a créé ce petit format de vidéo, donc entre 3 3 secondes et 60 secondes, en fait. C'est un format simplement vidéo dans lequel, en fait, tu peux rajouter des textes, tu peux aussi un peu jouer avec ta voix, rajouter des images et aussi rajouter, en fait, de la musique. Et depuis, j'ai envie de dire 1 an, c'est vraiment devenu la petite coqueluche, en fait, justement, d'Instagram, en fait. Ça avait tendance à m'énerver, pour être sincère avec toi. Je me demande, mais c'est quoi tout ça? D'où ça sort? Puis là, je comprends maintenant que les gens arrivent à se positionner stratégiquement pour leur entreprise. Puis toi qui es une experte, là, j'aimerais qu'on dise aux gens comment on peut utiliser ça pour vraiment affiner notre stratégie sur les réseaux sociaux. C'est sûr, en fait, les Reels, on va le voir, et puis tu vas voir aussi, même si tu fais un tour justement sur les médias sociaux et surtout sur Instagram, beaucoup de personnes, en fait, invitent justement les petits entrepreneurs ou encore les petites entreprises ou même aussi les créateurs de contenu à utiliser justement le Reels. Pourquoi? Parce que ça permet, bien sûr, en fait, d'augmenter la visibilité. Il faut savoir qu'en fait, ce qui est bon avec Instagram Reels, c'est justement en fait ce côté qui est plus ou moins en fait viral. C'est-à-dire que c'est pas comme par exemple quand tu vas poster en fait ta simple photo justement sur Instagram, bien sûr tu vas avoir tes j'aime, tes 50 j'aime ou autres, mais en fait ce qui est bon avec le Instagram Réel, c'est justement ce caractère viral qui va venir, qui va vraiment prendre de la place, et tu vas voir qu'au final, c'est-à-dire que avant tu faisais je sais pas 50 vues sur ta vidéo, et puis tu vas voir qu'un jour ou l'autre tu vas te retrouver avec des 1000 ou 5000 vues, voire 1 million en fait de vues justement par rapport à la vidéo en fait que tu as créée. Donc je pense que c'est quand même un excellent moyen justement oui, pour se faire connaître auprès de son audience, mais également se faire connaître hors de son audience. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais te poser comme question. C'est quoi les meilleures stratégies? Oui, c'est une bonne stratégie pour se positionner, mais c'est quoi qu'une entreprise devrait mettre en avant dans ses Reels pour pouvoir attirer de la nouvelle clientèle, par exemple? Ok, je pense que la première chose, j'ai envie de dire, c'est vraiment en fait, mettez vous en avant. Donc,
c'est-à-dire vos valeurs, votre mission ou autre. Et la plupart du temps aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces valeurs-là en question ou même leur histoire en question pour faire plus ou moins en fait des vidéos en mode motivation ou en mode aussi en même temps promotion du produit ou présentation des produits. Parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, vous êtes sur les médias sociaux, mais le but maintenant, en fait, avant, on se mettait sur les médias sociaux pour vendre tout le temps. Mais maintenant, en fait, justement, avec justement ce phénomène des Reels, on se rend compte que les personnes cherchent beaucoup à justement en fait développer et à connecter en fait avec l'audience en question. Donc, j'ai envie de dire que avec les Reels, eh bien, vous avez la possibilité justement de mettre en avant vos valeurs, de mettre en avant vos services, de mettre en avant aussi en même temps votre entreprise. On a un exemple d'un Reels que tu as fait et puis je pense qu'on est prêt à le regarder. Ensuite de ça, on va continuer notre discussion. Okay. Je vis la vitalité de mon Ontario français en partageant mes connaissances et mes expériences au webinaire. Soyez proches et forts de votre communauté grâce aux médias sociaux. Alors, si toi aussi, tu veux participer à la vitalité de notre communauté franco-ontarienne, inscris-toi dès maintenant. À bientôt! Ça me fait penser que tu as mentionné dans les points qu'on devait discuter aujourd'hui l'importance du storytelling. Oui, tu invites tes abonnés à participer à cet événement-là, mais en même temps, tu donnes du contenu qui pourrait les intéresser, comme par exemple si toi, tu parles à quelqu'un là. Exactement, c'est ça. Et puis tu vas le voir que la plupart du temps, par exemple, là oui, bien sûr, j'ai invité les personnes en fait à participer à cet événement-là. Et puis c'est important de donner plus ou moins un avant-goût de qu'est-ce qu'ils vont voir en fait quand ils vont participer à l'événement. Et puis c'est la même chose que tu fais en fait quand tu présentes un produit ou un service, mais de montrer plus ou moins en fait à quoi il sert ou qu'est-ce que ça va être. Parce que ça me fait penser, j'ai discuté justement avec un groupe de personnes hier, mais comment tu fais, par exemple, en tant qu'entreprise, faire la promotion de tes bougies, par exemple, parce que les bougies, en fait, c'est quelque chose que tu sens. Là, sur les médias sociaux, c'est bizarre. Comment tu vas faire pour justement, en fait, sentir ces bougies-là en question? Et là, justement, c'est venu et on a discuté. Et on s'est rendu compte que justement, avec les Reels, oui, peut-être tu vends des bougies, mais le but, en fait, ici, c'est de montrer plus ou moins l'expérience que la personne va vivre, en fait, quand elle va venir, en fait, acheter ta bougie en question, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que tu vas voir que la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes, ils vont mettre en fait, faire une mise en scène en fait de leur produit encore, de le service. Donc, justement, c'est d'où l'importance en fait du contenu vidéo et le pouvoir en fait du réel à ce niveau-là. Puis je pense que peut-être que tu seras d'accord avec moi parce que quand tu as parlé du fait qu'on allait discuter de ça aujourd'hui, je suis allée un peu sur mes réseaux sociaux voir et je me suis rendu compte que ça créait de nouvelles niches dans le sens où maintenant, il y a des personnes qui faisaient du mannequinat mais qui font des reels de sorte à montrer des bonnes postures pour des gens qui à la télé ou je sais plus, n'importe où là, à comment se positionner. Puis je me dis, mais ça crée du travail, ou je peux dire ça comme ça. Exactement. Et franchement, tu as vraiment tout dit, ça crée énormément du travail. Ouais. Tu vas voir que par exemple, quelqu'un qui faisait du mannequinat, oui, elle va montrer comment poser, etc. Mais aussi, elle va montrer plus ou moins ses différents outfits pour l'automne, pour l'hiver, elle va montrer justement ses soins, etc. Pareil aussi, maintenant, tu vas voir que ce qui est bon avec avec les réels en fait en question, c'est justement le fait que ça soit court. C'est-à-dire que maintenant en fait par exemple, si tu veux regarder en fait une recette de gâteau au chocolat par exemple, si tu vas sur YouTube, la vidéo elle va plus ou moins 8-10 minutes en question, mais là en fait avec le réel en 60 secondes en fait, tu sais exactement quelles sont les étapes, quels sont les ingrédients que tu vas utiliser pour justement faire en fait ce gâteau au chocolat. Et donc moi c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment quelque chose en fait à utiliser, à vraiment en fait inclure dans sa stratégie justement digitale pour pouvoir augmenter en visibilité et également aussi transmettre de l'information de manière beaucoup plus courte en fait. Là, je pense que tu m'as mordu. Là, après ça, je vais devenir une experte des Reels. Il y a un autre point que tu voulais pas qu'on oublie de partager avec les gens qui nous regardent, c'est qu'il faut vraiment avoir du plaisir à le faire. En effet, il faut vraiment avoir du plaisir à le faire sincèrement. Des fois, vous allez voir, vous allez poster une vidéo, il y aura 100, 200 personnes, etc. qui vont le voir. Vous allez aussi avoir tendance à dire, oh, il y a seulement que ce nombre de personnes qui l'ont vu, je vais supprimer. Non, il faut pas du tout le supprimer. C'est comme Google, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, quelqu'un peut tomber justement sur le contenu en question. Donc, n'hésitez vraiment pas, ayez du fun. C'est sûr que ça prend du temps, c'est un peu fatigant parce qu'on connaît pas trop, mais vraiment, ayez du fun. Sincèrement, c'est tout ce que j'ai à vous dire, ayez du fun. Et puis là aussi, le dernier point,
ben, le tout dernier, là, c'est être au courant des dernières tendances. Et pour ça, là, on va rien dire. On va inviter les gens qui nous regardent à aller sur ton site web parce que si nous, on veut regarder les tendances, on ne saura jamais rien, mais toi, tu sais tout. Fait qu'on va les inviter à visiter ton site web. Merci beaucoup, Grace. Je te souhaite un excellent week-end. Merci. Bye bye, Claude, merci. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour l'application des Reels, la fonctionnalité, pardon, ou même sur les différents réseaux sociaux, vous avez besoin d'un coup de main, www.avecgrâce.com, et elle sera aussi présente au webinaire organisé par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ce 25 octobre. Pour pour prendre sa place, vous pouvez juste aller visiter le site web de l'AFO, donc www.afo.ca, ou même le site web de Avec Grâce, www.avecgrâce.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un sujet assez sérieux avec notre expert de l'étiquette, Julie Blécomo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quelle attitude avoir quand on soupçonne que quelqu'un dans notre entourage vit ou subit un abus? C'est une thématique assez compliquée. Et puis heureusement que notre spécialiste de l'étiquette est avec nous, Julie. C'est un sujet qu'on voulait traiter ensemble parce que je trouve que dernièrement, avec la pandémie et tout, il y a une hausse En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de ça, des violences conjugales ou familiales. Oui. Puis je t'ai entendu dire que c'était un sujet qui était sérieux, hein? Ouais. Puis t'as même... Ouf, il y a comme... On arrête de respirer parce qu'on ne sait pas. On entend des choses, des fois on voit des choses. Ouais. Est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que ça me regarde? C'est où, là, la ligne? Hein? On aimerait savoir à quel endroit est-ce que cette ligne-là, elle est tracée entre le bon voisinage ou est-ce qu'on est en train de s'ingérer dans la vie, dans la dynamique de nos voisins? Et puis, les gens ne le savent pas, mais je vais le dire, à chaque fois qu'on doit faire une chronique, toi et moi, on fait juste de choisir ensemble la thématique. Et pourquoi je l'ai choisi là, c'est parce que ça venait me chercher personnellement. J'ai vécu une période de ma vie dans un pays où est-ce que mon voisin, il battait sa copine. Puis souvent, là, tu es en train de dormir, tu te réveilles, tu entends des cris et tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois aller taper à la porte? Tu sais vraiment pas. C'est vraiment assez bizarre, en tout cas. Oui, puis je suis certaine que toi, qui n'étais pas la victime, même encore maintenant, là, t'en subis les conséquences. Tu te fais réveiller la nuit. Quand j'entends un bruit, oui, ça me fait souvent oui. Wow, c'est vrai que ça nous fait douter. Oui, ça nous fait douter. Premièrement, là,
parlons un peu, si tu le veux, Claude Andrea, du bon voisinage. Hein? Alors, cette entraide, le bon voisinage. Alors, on va se présenter à ses voisins, on va leur donner un peu d'informations sur notre situation familiale, si on travaille les week-ends, la nuit, à des heures qui ne sont pas usuelles. On va juste leur donner une perspective globale. On doit aussi avoir une certaine reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire saluer, demander comment ils vont. On est tous ensemble, là. C'est comme ça qu'on bâtit des bons voisinages, puis des bonnes relations, parce que le moment venu où il y a une situation qui est un peu plus délicate, on va pouvoir regarder dans son rétroviseur, le rétroviseur de sa relation, pour savoir ce qu'on peut faire. Alors, au départ, un autre point que tu avais mentionné pour le bon voisinage, j'ai beaucoup aimé ça, c'est le respect de la vie privée. Parce que finalement, quand on commence à avoir une certaine affinité avec nos voisins au travers des salutations et tout ça, on ne sait plus exactement c'est quoi la fine ligne entre la vie privée et comment on doit la respecter, la vie privée de l'autre. Oui, bien, premièrement, adressons ton cas, là, la situation que tu as vécue. Hein? Tu entendais des bruits, des cris, des choses qui te faisaient croire qu'il y avait une personne, une femme qui était abusée. Oui. Ça dérangeait ton sommeil à toi. Alors, on peut toujours téléphoner à la sécurité publique quand nos limites à nous, notre bulle privée à nous, elle est envahie, que ce soit de façon auditive, que ce soit de façon physique. Alors, dans ce cas précis-là, où tu te faisais réveiller la nuit, c'est certainement pas quelque chose d'usuel, par des cris, alors tu aurais pu téléphoner à la sécurité publique. Et la sécurité publique, quand on fait mention de situations conjugales, familiales, ils sont habitués, ils vont aller voir, ils vont aller valider, ils vont cogner à la porte et ils vont maintenir l'anonymat. Parce que c'est souvent ça l'inquiétude, là. On se dit, moi, hein? Je la connais, je sais qui elle est, je m'en doute, etc. Alors ça, c'est la situation où est-ce que là, on se fait déranger, ça rentre dans notre bulle à nous. Alors ça, c'est une première situation. Ça va jusqu'ici, Claude-André? Oui, ça va, ça va. Je me sens un peu mal, mais je ne savais pas toutes ces informations-là. Ça va. Ouais. Ensuite, si on continue, qu'on a un lien de proximité, c'est-à-dire peut-être que mettons le scénario où est-ce que tu allais te promener, peut-être marcher, hein, faire le tour du bloc, le tour du patelin régulièrement avec cette voisine-là. Comment ça va? Ouais. Tu peux des choses. Si on observe des choses, si on observe, là vous venez d'entendre mon Outlook que j'avais oublié de fermer. Si on entend des choses, veut dire, ben, est-ce que ça va? J'entends, il semble avoir beaucoup plus de bruit qu'à l'habitude chez toi. Puis on observe la personne, qu'est-ce qu'elle nous donne? Hein? Est-ce que ses yeux grossissent? Est-ce qu'elle se recule? Est-ce qu'elle cache des marques? On fait juste observer. Ça, c'est une première chose. On peut aussi présenter un scénario. Dire, écoute, dernièrement, moi, j'ai entendu parler d'une amie, puis on peut présenter un scénario de quelqu'un d'autre qui a vécu des situations difficiles. Et elle fait appel à telle ressource. Et tu sais, Claude-Andrea, là, j'ai bien noté, puis je vais regarder ma note là, pour m'assurer de bien dire ça. La coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes. Oui. Alors, si vous tapez ça, vous allez voir, là, il y a un hyperlien qui va apparaître et il y a plein de ressources. Alors, peut-être que moi, je pourrais faire la recherche pour ma voisine, pour mon voisin. Ça peut être un homme aussi, ça peut aussi être un adolescent. Alors, moi, je vais faire la recherche puis je vais remettre des informations pour aider cette personne-là au maximum. Alors, je vais faire, si on peut ainsi dire, l'entremetteuse en lui donnant des informations, des pistes. J'aime bien ce que tu dis là parce que ça me fait penser que, surtout entre femmes, je vais parler des femmes parce que, en fait, ça me touche personnellement. Donc là moi, la personne qui avait vécu ça, moi, tout de suite, là, mais non, tu peux pas accepter ça. Non, si tu veux, tu viens rester chez moi. Mais elle n'avait pas l'air d'avoir comme mal ou d'avoir envie de lâcher son copain pour venir rester chez moi. Et c'est là que je me rends compte que notre super empathie, là, on devrait la garder pour nous et puis respecter la vie privée de l'autre en allant, comme tu viens de le mentionner, tout doucement pour voir sa réaction, ne pas tout de suite poser des solutions. Oui, tu as tellement raison, là, parce que ce qu'on entend à chaque fois, les femmes, les hommes,
personnes qui sont abusées, il y a un laps de temps. J'entendais encore ce matin à la radio, une femme, ça a duré 3 ans et demi. Dans la dernière année et demie, c'était un minimum de 4 fois par semaine. Ça a pris tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Et il y a des voisins qui téléphonaient à la sécurité publique, à la police, et elle le protégeait. Pour ces raisons à elle, pour ces raisons à elle. Alors, on pose des questions, on observe, et il pourrait y avoir des moments où on est à aller cogner à la porte. Hein, si on entend là, que dernièrement, là, il y a une croissance, si on entend un fusil, si on entend là, s'il y a une croissance, puis encore là, on regarde dans le rétroviseur de sa relation, on regarde dans le rétroviseur de ce qu'on entendait régulièrement, pas parce que ça chamaille, qui ne s'aiment pas. Moi, je connais des couples là, qui sont toujours bébé, puis c'est comme ça, ils vivent comme ça, puis c'est vraiment, ça parle, c'est un couple, ce sont 2 personnes qui sont très vocales, qui expriment tout, qui sont en désaccord sur tout. Alors, si quelqu'un qui est habitué à une certaine tranquillité emménageait à côté de chez eux, ben ça, voyons, qu'est-ce qui se passe? Les portes, là, ça fait du bruit. Hein? C'est une maisonnée qui est hyper auditive, hyper sonore. Alors, ça dépend. Mais on regarde le rétroviseur, puis ça commence avec le bon voisinage. On entretient des liens, on s'informe, on observe, on offre des ressources. Des ressources. Je vais te garder avec moi, on ne va pas en dire plus, si tu me permets. On va prendre une pause, puis juste après la pause, je vais profiter avec les gens qui nous regardent aussi de tes belles stratégies. Je vous regarde vous aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Que faire si on est témoin d'un abus dans notre voisinage? C'est notre question et notre thématique d'aujourd'hui avec notre spécialiste Julie Blais-Comeau. Et Julie, avant la pause, on a parlé, toi et moi, de ce que c'était qu'un bon voisinage, comment établir les bonnes règles. Et puis maintenant, on va parler de... Tu as parlé aussi du fait de parler à la personne sans vouloir donner de solution tout de suite pour voir sa réaction. J'ai beaucoup apprécié ça. Et moi, j'aurais une question personnelle à te poser vu ce que j'ai vécu personnellement. C'est, est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas parler à la victime, mais plutôt aller s'adresser à la personne qui fait subir des violences à la victime? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est intéressant. Hein? Je crois qu'il y a des situations où est-ce que ça pourrait se faire.
Alors, la situation pourrait être la suivante. Alors, disons que nous sommes un couple, un homme et une femme, et on habite à côté d'un homme et une femme. On est conscient que peut-être l'homme a perdu son emploi. On est conscient que c'est plutôt tendu dans la maisonnée. Il y a une situation particulière que l'on connaît. Et là, on voit dernièrement que la pression, hein, ça s'entend, ça se voit des fois, là, la pression monte. Okay. Alors, c'est là où peut-être on pourrait, d'homme à homme, puis je ne veux pas faire de sexisme, mais dans une situation comme celle-là, de parce que on sait, de la façon dont notre société est basée, en génération après génération, ça évolue, il pourrait y avoir des situations où est-ce qu'une femme pourrait parler à un homme, mais généralement parlant, d'homme à homme, viens donc Paul, on va aller prendre une marche ensemble. Comment ça va, Paul? Un peu comme on l'a dit, Claude Andrea, là, quand on suspecte que sa voisine, son voisin est peut-être abusé. Comment ça va? Comment ça va? On observe, on écoute, puis on écoute, comme tu l'as si bien dit, sans jugement. Sans jugement. Ouf. Sans offrir la solution, comme tu l'as dit. C'est difficile, hein, parce que tu peux pas faire ça. Ton enfant, nanana. On écoute, puis là, dernièrement, ça va pas, tu savais que j'ai perdu mon emploi, papa. Puis ensuite, on dit, oui, je suis au courant. Tu sais, dernièrement, j'ai conscience que c'est peut-être plus difficile entre toi et Paulette, Paul. Tu sais, on est là, on est toujours là pour vous aider. Je sais qu'il y a des ressources. Encore là, ici, on écoute, on s'informe, numéro 1. Numéro 2, on écoute. Et numéro 3, là, on peut offrir des ressources. Puis si on a quelqu'un dans son entourage qui a vécu quelque chose comme ça, qui a perdu un emploi, qui s'est retrouvé dans une situation plus précaire, plus difficile, que la pression montait, j'ai aussi parlé à mon beau-frère Jean, qui lui a vécu ça l'année dernière, en plein début de pandémie. Si tu veux, Jean, je pourrais lui demander s'il serait ouvert à te parler. Alors, si on pourrait faire ça comme ça. Mais c'est vraiment, là, c'est quand même assez graduel. Mais là, Claude Andrea, là, tu m'amènes vers quelque chose, là, si c'est un enfant. Un enfant. On a parlé d'adulte, hein? L'adulte qui est, on suspecte, abusé, ou l'adulte qui pourrait, on dit bien pourrait, là, être abuseur. Alors, on a présenté un peu les deux scénarios, mais à coup qu'on voit, on observe, on est témoin d'un enfant qui est abusé dans un lieu public. Je vais péter dans un lieu. Parce que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule qui voudrait faire ça. Puis malheureusement, là, il faut aussi faire attention à soi. Il faut aussi faire attention à soi. Alors, la première chose, si on voit une personne qui est en autorité, on va aller voir, chercher le soutien de la personne de sécurité, s'il y a un gardien, s'il y a un policier, quelqu'un autour. Et aussi, ce qu'on peut faire, si ça, c'est pas possible à ce moment-là, on va se déplacer et on va se placer. C'est vraiment intéressant, la dynamique. Là, j'avais interviewé un professeur à l'Université d'Ottawa et le professeur avait dit dans des cas où est-ce qu'on pouvait entendre la discrimination, quelqu'un qui était victimisé, on se range physiquement du même côté que cette personne-là. Donc, on pourrait se mettre du côté de l'enfant, parce que souvent, on voit là, le parent là, qui est comme ce décalage là, d'autorité. Et on pourrait se mettre puis dire bonjour, puis on parle à l'enfant, bonjour madame, bonjour monsieur, ça va bien? Puis juste faire ça des fois, ça va être assez pour les surprendre. Puis de le parler quand même d'un ton assez fort, assez franc, pour que les autres autour, là, on va essayer de se rassembler. Hein? Puis peut-être que là, si on est 2, 3 au centre d'achat, parce qu'on a entendu dernièrement là, dans les nouvelles, là, il y a une situation tragique aux États-Unis. Il y a une femme qui a été violée dans un train là, du métro. Puis les gens l'ont pas arrêté. Alors, si quelqu'un s'était rangé à côté, près de la femme, s'était levé à côté, 2, 3, puis une autre personne va chercher quelqu'un en autorité ou téléphone à la police, on pourrait pour solutionner ça. Alors, c'est vraiment très délicat, mais encore ici, on y va étape. On essaie de trouver une personne en autorité, puis après, à distance, se ranger du côté de cet enfant-là, d'impliquer d'autres personnes avec nous,
Ah, bonjour madame, ah, bonjour monsieur, ça va bien aujourd'hui? Puis là, on est en train là, de créer un périmètre de sécurité autour. Oui. Wow, Puis si on ne sait pas quoi faire quand c'est notre voisin, là, parce que je sais, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Si on ne sait pas quoi faire quand c'est notre voisin, nous, on peut s'éduquer, on peut s'informer. Les ressources qui sont là, en ligne, là, ils vont nous guider. Parce que souvent, c'est une escalade. Hein? Ouais. Il y a un premier incident, un deuxième, un troisième. En tout cas, Julie, je te garde avec moi parce qu'après la pause, on va rappeler encore le site web que tu avais mentionné pour ceux qui ont besoin de plus d'informations et on va parler de son livre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Dans la prochaine émission, on parle à l'animatrice et productrice Nathalie Calais qui souligne cette année ses 20 ans à la barre de sa propre émission, ici même à TV Rogers. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau. On a parlé d'un sujet assez tendu aujourd'hui, mais en tout cas, tu nous as donné une ressource que j'aimerais qu'on rappelle aux gens, le site web de la Coalition, s'il te plaît. Oui, le site web de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes. Mais on peut élargir ça, là, contre la violence. Hein? Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Il y a une liste complète de ressources. Comme je l'ai mentionné, si vous êtes le voisin, la voisine d'à côté, téléphonez. Ils vont pouvoir vous guider. Puis c'est ensemble qu'on bâtit une belle société. La base de tout ça, là, c'est le bon voisinage, la bienveillance. Merci beaucoup, Julie. Avant de te laisser aller, j'aimerais inviter les gens à prendre ton livre Projeter confiance et crédibilité. On en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, il y a un thème qui m'a touchée, c'est s'habiller pour réussir. Ça, c'était le premier, quand tu m'as fait le premier cadeau de ce livre-là. Ça m'avait beaucoup aidé. Je commençais à peine à Rogers, là, et ça avait vraiment changé ma manière de voir les choses et surtout qu'il y a beaucoup d'outils que tu partages dedans gratuitement. Donc, c'est le moment d'aller prendre le livre sur le site web. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite un bon week-end. Bye. Top classe, alors parfait pour ta tenue. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Cette semaine,
semaine à Passeport 1225, on parle voyage avec un étudiant qui a visité plus de 25 pays. On rencontre aussi un rappeur franco-ontarien qui fait ses débuts sur SoundCloud. Et on termine avec l'actualité culturelle. On vous parle de séries Netflix et de la chanteuse Billie Eilish avec Romain. Alors c'est ça, toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.